J'étais tranquille sur mon ordi. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, sur mon téléphone, je vois Spotify. Fait que là, ben, tu sais, je vois qu'il y a comme le petit play là, pour jouer de la musique. Puis là, ben, tu sais, je me dis, ah, ben, tu sais, je vais mettre la musique un peu avec mon sel. Fait que là, j'arrive, j'appuie. C'est l'ordi qui joue, fait que je contrôle mon ordi avec mon sel. What the fuck, tu sais, j'ai jamais signé pour ça. Là. Mais bon, c'est nice quand même. Ça, on appelle ça un problème de responsive design. Ça, ce que ça signifie, c'est que le design n'est pas responsable en fait du reconditionnement en fait de l'écran. Si vous créez en fait une interface graphique sur votre écran qui est de 1920 par 1080, puis qu'une personne lui va être sur un iPhone, par exemple un iPhone 4S qui est de 480 sur 320, ben la personne va pas avoir le même rendu d'interface que vous. Les interfaces vont être toutes dégueulasses, comme sur les exemples que je vous ai montrés au début, qui a été posé sur le Discord En fait, là, je vais vous montrer comment faire pour rendre ça responsive design. Ok, fait que la première chose que je vais venir vous montrer sur ça, ça va être en fait ce petit bouton ou test, puis il va y avoir device en haut. Device, ça c'est pour pouvoir voir en fait tous les écrans. Juste en fait, ça va venir reconditionner votre rectangle, carré ou tout ce que vous voulez sur par exemple une Xbox One qui va être en 1920 par 1080, un iPhone 4 qui va être sur 4080 sur 320. Fait que là on va juste se créer une interface super basic. Donc je vais venir mettre un Screen puis un Frames. Je vous montre juste Matrix pour que ça fonctionne. Donc si jamais vous voulez créer ça, ben, vous allez avoir besoin de connaître toute Matrix. Bon, donc moi ce que je viens faire, premièrement je vais vous expliquer le size. Donc ici on peut venir voir qu'on a une position en X puis une position en Y. On va devoir en fait utiliser XY, ça c'est sûr. Mais dans XY il y a Scale et Offset. N'utilisez jamais Offset. Si jamais vous voulez créer ça, vous n'aurez jamais de besoin de offset. Offset, je viens toujours mettre ça à 0. Scale. Scale, en fait, si jamais on vient faire 1, on vient voir ici que la ligne, elle vient tout faire le côté au complète. Donc le côté qui est Y. Y, X. Donc en fait, si jamais on veut que ça fasse tout l'écran, il va falloir qu'on mette un 1 sur le Y au niveau du scale, puis un 1 au niveau du X au niveau du scale. Donc on va le faire. Scale. Voilà, comme ça. Donc là, on a notre base. On peut l'appeler base si vous voulez. Base. Bon, maintenant, ça vient pas vraiment plus nous avancer sur comment faire pour que ce soit responsive design. Comment faire, en fait, c'est simple, on va venir intégrer dans ça un UI aspect ratio. Donc, on va venir faire un plus, on va venir écrire UI aspect, ben UI as avec un AS, comme ça. Donc là, on voit que c'est pas centré du tout. Comment faire pour que ce soit centré? En fait, il y a un point d'ancrement qui est toujours à gauche en haut. Ouais, c'est ça, à gauche en haut. Nous, on voudrait qu'il soit au centre. Donc, comment on fait pour le mettre au centre? C'est simple. On vient en haut, puis ici, c'est écrit encore point. On va venir mettre 0.5. Puis en faisant ça, en fait, ça va venir mettre 0.5 sur le X, puis 0.5 sur le Y. On voit que c'est encore une fois pas du tout centré. Pour que ce soit centré, on va venir dans position, puis dans le scale, on va venir mettre 0.5. Puis dans le scale ici aussi, on va mettre 0.5. Voilà, donc là on a une très bonne base sur notre interface. Ensuite, en fait si on veut pas le garder, on s'entend, on veut pas que ça se voit, on va juste venir le mettre transparent. Voilà, donc maintenant si jamais, mettons, je vais pas le mettre tout à fait transparent, je vais venir dans n'importe quel, donc sur l'iPhone 4, l'iPhone X, le X, iPad, n'importe quoi, on voit que ça reste toujours de la même grosseur. Personnellement, je travaille toujours avec un écran de 1920 par 1080 parce que le restant ensuite c'est juste du responsive design. Donc, admettons qu'on veut venir créer un magasin, hein, la grosse base. On va venir créer un magasin. Dans notre base, on va venir mettre un autre frame comme ça. Puis, on va venir faire la même chose au niveau des encore frames parce qu'en fait, ça va être le background. On va venir le mettre au centre encore une fois. Puis, on va venir en fait donner la taille qu'on voudrait que notre truc aille. 0.5 et 1. On va voir, ça se peut que je me sois chié. C'est bon. Donc voilà. Donc, mettons là, on aurait le début de notre magasin. On va venir enlever les rebords. On va venir mettre un peu de noir parce que personnellement je préfère quand c'est noir. C'est vous qui choisissez en fait à partir de là qu'est-ce que vous voulez. Donc mettons maintenant on va appeler ça marquette pour ma part, vous l'appelez comme vous voulez. On va venir le dupliquer puis on va venir encore le mettre dedans. Voilà. Un truc important. Il va falloir que vous alliez jouer avec vos Z-index. Qu'est-ce qu'un Z-index? C'est ça ici. Donc si jamais je viendrais le mettre dans le fond avec un autre frames, là, je viens de le dupliquer. Pour le dupliquer c'est CTRL 2 là.
Je vais venir en mettre un peu plus noir. Donc mettons là, on voudrait que ce soit celui-là qui est plus blanc par-dessus. On va venir dans le Z-index puis on va venir le mettre à 2. Là vous voyez, c'est bien se mettre par-dessus. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. Puis vos boutons, vous allez toujours devoir vous assurer qu'ils soient plus hauts que le reste. Parce que si jamais vos boutons sont en dessous, quand vous allez arriver pour venir cliquer, ça va cliquer sur le frames puis pas sur le bouton. Donc ça fonctionnera pas. Fait que ça, le Z-index, c'est quelque chose de très important à savoir. Ok, donc on va appeler ça template. Voilà. Puis on va venir lui donner la dimension qu'on aimerait que notre template aille. Je vais venir y mettre UI aspect ratio. Mais en fait, je vais venir le mettre égaux. Je viens de choisir ça. On va venir le mettre à 0.3 sur 0.3. Puis le UI aspect ratio va venir nous servir en fait à juste le déformer, mais de façon toujours égale. Donc par exemple 0.9, voilà. Normalement j'aime bien, je vais venir le mettre une bonne position. Là c'est sûr que c'est toujours un peu plus compliqué là, à partir de là de faire de quoi d'égal, fait que je ferai rien de trop égal. Donc par exemple là, je vais vouloir mettre un texte bouton, 0 ici, 0 là, 1 là, 1 là, comme ça. On va venir le mettre transparent, on enlève le texte. Donc voilà, on a notre bouton. Notre bouton, je vais pouvoir venir l'appeler simplement bouton. Moi je sais qu'on s'en fout absolument de venir le mettre par-dessus quand il n'y a rien comme ça. Mais moi, je préfère de toujours pas prendre de chance, puis venir remettre un Z-index par-dessus, d'un coup que Roblox fasse une mise à jour, puis que tout se chie, puis qu'après, il va falloir que j'aille rejouer avec les Z-index, nanana, Roblox sont très forts là-dedans. Ok, donc, maintenant, je vais venir encore, je sais pas, mettre un frames, 0, 0, 1, ok, 0.2, ici 1, ensuite ici 1. Donc vous voyez là, ce que je viens de faire, c'est que si jamais le point d'ancrage je l'aurais laissé à 0 ici, ben là il est comme rendu en dessous de mon rectangle. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'il soit encore dedans, mais avec la position 1, donc qu'il soit en bas complètement de mon bouton, ben pas de mon bouton, je veux dire de mon frames, mais qu'il soit encore à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc pour ça, je vais juste venir changer le Y sur 1. Donc là, maintenant, il est à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est venir le mettre un peu plus noir. Voilà, il est un petit peu trop de la même couleur que l'autre, peut-être un peu moins noir. Voilà, comme ça. Donc maintenant, mettons qu'on voudrait venir mettre un texte. Moi, je vais toujours mettre un texte comme ça. Ensuite, on va venir faire 1. Puis 0.9. Là, vous allez me dire, what the fuck? Pourquoi 0.9? Parce que ensuite, on va venir faire texte scalette. Puis si jamais vous avez un texte trop long, ben il va venir toucher le rebord. Puis personnellement, je trouve ça vraiment très laid. Donc, vaut mieux laisser toujours un petit espace entre en fait la fin de votre frames puis votre texte. Fait que comme ça, dans le fond, vous avez toujours un tout petit espace qui fait que ça viendra pas frotter le rebord puis ça va pas donner un effet laid. Maintenant, je vais venir mettre un texte plus blanc. C'est bien comme ça. On va appeler ça, je sais pas, sword. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on a notre template. Là, ensuite, ça va être surtout à vous là, de trouver là, comment faire pour le rendre plutôt égal de tous les côtés. Aussi une chose là, personnellement là, les borders pixels là, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ça peut avoir son utilité une fois de temps en temps, mais même encore là, c'est jamais pareil dans le fond d'un écran à l'autre, fait que c'est vraiment quelque chose de complètement dégueulasse. Je déteste. Donc voilà, voyez-vous là, j'ai mon interface, je pourrais venir prendre mon template puis encore le dupliquer puis juste venir voir à quoi que ça ressemblerait. Mettons qu'on aurait notre shop de fête là. Tiens, là mettons qu'on a notre shop de fête vraiment pas égal, à mes yeux c'est pas égal là, ça là. Donc on va venir voir ce que ça donnerait sur iPhone 4. Voilà, vous voyez, responsive design. Là ça n'aura pas de problème sur n'importe quelle plateforme que votre joueur va être, il va toujours avoir le même interface qui va paraître toujours de la même façon parce qu'en fait vous avez toujours utilisé le scale. Vous allez toujours avoir utilisé le scale, puis en ayant toujours utilisé le scale, ben vous allez avoir en fait justement créé ça. Pour ce qui est plus difficile peut-être dans le début, c'est de savoir où est-ce qu'on doit utiliser des UI aspect ratio, mais à force de vous pratiquer puis de faire des interfaces puis de faire vos tests puis ci puis ça, vous allez finir par être capable de vous-même savoir où mettre les UI aspect ratio ou non. Ça c'est juste de la pratique. Donc abonnez-vous, allez voir mes autres vidéos. Peace.